Prêt pour un road trip au bout du Portugal? Ah ben nous aussi, hein, on est taqués. Ou presque, hein, parce que avant d'arriver à Faro, il va quand même y avoir quelques centaines de kilomètres à avaler, hein, mais bon, c'est ça l'aventure, hein, c'est pas franchement la destination le plus important, c'est le chemin. Et là, croyez-nous, le chemin, on va le sentir passer. Alors, vendredi soir, on ferme les portes du van, on prend nos bouteilles d'eau et c'est parti. Direction le sud, direction l'Atlantique. Premier arrêt, Zarote. Alors, c'est pas le spot le plus glamour du voyage, loin de là, mais à 22 heures passées, dans une zone d'activité, c'était juste parfait. Enfin, parfait pour bien dormir, hein. Samedi matin, réveil tranquille et c'est reparti. Alors là, on fait un gros saut, direction Val des Salors en Estrémadure. Alors presque 7 heures de route, hein, autant vous dire qu'on a vu du bitume. Mais à l'arrivée, un lac, le calme, et c'était sauvage. On était au lac de Pantano des Val des Salors. Alors on ne verra l'emplacement que le lendemain matin, car nous y sommes arrivés tard. Il faisait nuit et donc on n'a pas pu voir, on savait qu'il y avait un lac, mais on n'a pas pu le voir. Mais on a été juste émerveillés le lendemain matin par ce petit coin de paradis qu'on n'aurait jamais trouvé, hein, si on n'avait pas fait autant de bornes. On y serait bien resté plus longtemps, mais Faro nous appelait. Voilà ce que je cherchais depuis ce matin. Se balade. C'est cool. Par contre, il y en a une qui est blessée là. La pauvre. Et puis le dimanche, l'arrivée. Faro, l'Algarve, le soleil, les cigales, la promesse des jours à venir. Ah, ça c'était dans notre imagination, parce qu'en fait il a plu beaucoup pendant cette quinzaine. Mais on restera 3 nuits au camping municipal de Faro, hein, pour prendre le temps, pour respirer. Et surtout la raison de notre présence en ces lieux, c'est la visite de Faro que nous allons vous présenter maintenant. Bon visionnage. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Donc nous voilà installés au camping de Faro, camping municipal. On n'a pas trop le choix en fait pour se garer. Hein. Alors c'est pas terrible, il y a du bruit, pas mal. En journée, j'espère que le soir ça ira. Et aussi on a, vous voyez l'avion qui s'envole, on a l'aéroport qui est juste là. Donc bon, 21 € la nuit avec l'électricité pour 2 adultes. Avec un 6,36 m. Ici, Il y a un gastro-bar, donc ce soir on ira boire une petite cerveza. D'ailleurs, comment se dit bière en portugais, hein? J'aurais commencé à dire cerveza par Vous savez comment Vous savez comment ça se tire en portugais bière? Et nous on va l'apprendre ce soir. Voilà. C'est un mot très important. Ah ça, c'est l'un des mots les plus importants avec bonjour s'il vous plaît. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même le rooftop. Ouais, rooftop sympa, ouais.
Alors, à savoir que le camping est installé sur une petite bande de sable. Alors, c'est accessible par un pont, je crois que c'est interdit aux poids lourds, il me semble. Alors, pour visiter la vieille ville de Faro, on aurait pu choisir les transports en commun. Oui, parce qu'en van, franchement, nous, on préfère éviter la galère de se garer en ville. Hein, donc, on laisse le van sur place. On aurait donc pu prendre le bus 16 ou 14 pour environ 36 minutes de trajet. Mais honnêtement, on a largement préféré embarquer sur le ferry entre Praia de Faro, qui est donc cette petite bande de sable, et Faro. Alors certes, c'est un peu plus cher que le bus, mais franchement, pour 3 € par personne, aller et retour, moi, je trouve que ça vaut largement le détour. Donc l'avantage, c'est qu'on traverse le parc naturel de Ria Formosa. C'est vraiment une vraie pépite portugaise qu'il ne faut absolument pas rater si vous passez dans le coin. Donc palais épiscopal. Donc voici la spécialité de la ville de Faro, c'est le cataplana. On se régale. Et on se régale. Et c'est très très bon. Alors ce sont des fruits de mer. Donc il y a du crabe, des moules, des crevettes. Il y a aussi, je crois que c'est de la lotte qu'on a pris. Mais il y a d'autres aussi. Il y a plusieurs en fait recettes. Donc nous sommes venus manger ici. C'était très 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 bon. Donc vraiment pour manger le cataplana qui est vraiment la spécialité de Faro, c'est une belle adresse. Vraiment gentil en plus, très gentil. Il est de 1752 si on en croit.
Hein?